Salut à tous, on se retrouve pour la troisième preview de cet Euro 2024 et aujourd'hui on s'attaque au grand favori des cotes, je le dis bien, moi c'est pas mon grand favori mais c'est le grand favori des cotes, l'Angleterre qui joue ce soir. Pour commencer cette vidéo, on va s'attaquer au groupe que l'Angleterre emmène pour cet Euro 2024 en Allemagne. Tout d'abord dans les cages, Anderson, Pickford, Ramsdale. En défense, on a du Lewis Dunk, on a du Joe Gomez, Mark Guehi, Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker. Au milieu de terrain, Trent Alexander-Arnold, Gallagher, Kobe Mainu, Declan Rice, Adam Wharton. Et enfin, en attaque, le vivier le plus fou offensif, c'est Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi, Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney et Oli Watkins. Offensivement, ce que ramène l'Angleterre en Allemagne, c'est complètement dingue. Je sais même pas si on a déjà vu ça dans le football récent au 21e siècle, une équipe qui avait autant de mecs qui ont performé comme ça sur la saison, ils ont tous mis plus de 20 buts. Cole Palmer, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, j'en parle pas. C'est n'importe quoi. T'as Oli Watkins aussi, Oli Watkins que j'oublie, qui a mis énormément de buts cette saison. Offensivement, tu te permets d'oublier des joueurs incroyables tels que Sancho qui fait une super seconde partie de saison du côté du Borussia Dortmund. T'appelles pas Grealish, t'appelles pas Sterling, t'appelles pas Rashford. Rashford, c'est quand même quelqu'un dans l'histoire récente de l'équipe anglaise. Malheureusement pour moi, dans ce groupe, il y a un contraste entre ce qu'on voit en attaque et ce qu'il y a en défense. L'équipe de l'Angleterre me paraît énormément déséquilibrée et encore plus avec l'absence d'Harry Maguire en défense. On a énormément de joueurs qui sont peu expérimentés. La charnière centrale, ça risque d'être Mark Guehi avec John Stones. Je veux bien, hein, mais John Stones sur la deuxième partie de la saison avec Manchester City, on l'a presque pas vu. Il y a des absences défensivement que j'ai du mal à comprendre, telles que Colwill, même si la deuxième partie de la saison a été plus compliquée pour lui. Je pense qu'il aurait pu avoir sa place. Tomori, j'ai jamais compris son histoire avec l'équipe d'Angleterre. Pourquoi on ne le voit jamais? Je pense qu'il pourrait avoir sa place. À noter aussi défensivement l'absence de Rhys James. Ce qui est à noter dans ce groupe, c'est qu'il y a pas mal de jeunes joueurs. On aura le 11 avec les joueurs qui sont à peu près expérimentés quand même. Mais sur le banc, c'est énormément de jeunes joueurs qui peuvent te ramener quelque chose de différent, quelque chose que t'as pas, comme Eze, comme Anthony Gordon qui réalise une belle saison du côté de Newcastle. D'ailleurs, ce qui est complètement fou dans ce groupe, c'est que l'équipe la plus représentée, c'est Crystal Palace. Ça, je trouve ça complètement dingue. Mais je trouve que c'est pas mal. Southgate qui est là depuis 8 ans, bah il aime bien innover, il aime bien ramener des personnes où tu t'y attends pas. Je trouve que c'est pas mal, même si bon, Southgate, on peut parler de son passif du côté des Three Lions, mais là, je pense que sa liste est quand même assez cohérente. Du coup, voici le 11 probable que devrait aligner l'Angleterre durant cet euro. Pickford dans la cage, Mark Guehi et Stones en charnière centrale, Walker côté droit, Trippier côté gauche. Le milieu, ce sera Rice accompagné d'Alexander Arnold. Devant, tu auras le quatuor qui fait peur à toute l'Europe. Foden, Bellingham, Saka et Kane. Au niveau de ce 11, il y a des doutes concernant certains postes. Le poste de défenseur gauche, comme vous le voyez, pour l'instant, c'est Trippier qui occupe cette place. Trippier n'est pas un défenseur gauche, c'est un latéral droit. Normalement, Luke Shaw reprendra peut-être sa place. Pour l'instant, il est blessé, il revient de blessure. Donc, est-ce qu'il reprendra sa place au fil de la compétition? Je pense. La deuxième question qui se pose, c'est au poste de numéro 8, aux côtés de Declan Rice. Est-ce que Alexander Arnold sera titulaire? Ça, c'est une très grosse question. En Angleterre, ça en parle beaucoup. Il y a des doutes. Moi, personnellement, j'ai des doutes à le voir dans les gros matchs. Dans les gros matchs parce que l'équipe, elle est quand même très offensive. Défensivement, tu sens que l'équipe, elle est déséquilibrée, que Rice, déjà, va jouer un rôle très, très important pour rééquilibrer cette équipe. Je pense qu'Alexander Arnold, c'est un peu trop offensif. On le sait, défensivement, c'est pas trop ça. Je pense que dans un gros match, je pense que Kobe Mainu sera plus titulaire. Kobe Mainu qui est un chien sur le terrain, bien sûr positivement, hein. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons, qui est capable de certaines choses balle au pied. Alexander Arnold, je pense que ça peut servir en tant que super sub ou alors dans des matchs face à une équipe plus faible. Il a un pied il contrôle tout ce qu'il fait avec son pied.
Il le gère magnifiquement, il peut t'envoyer de super ballons. Donc bien sûr qu'il sera important durant cet Euro. Après, je pense pas qu'il sera titulaire dans les grands matchs. Concernant le quatuor de devant, à voir comment ça va se jouer, si Bellingham jouera réellement en tant que 10 ou alors s'il descendra au fil de la compétition, si l'équipe est trop déséquilibrée ou non. J'attends de voir ce que peut donner Foden côté gauche. Cette saison, on l'a vu s'illustrer magnifiquement du côté de Manchester City, mais quand il s'illustre magnifiquement, c'est souvent dans l'axe du terrain. Là, on sait que l'axe sera privilégié pour Bellingham. J'ai envie de voir ce que ça va donner Foden sur le côté gauche. Saka à droite, moi j'ai un problème avec Saka, c'est que je le trouve surcoté. Saka, quand je regarde un match, c'est pas un joueur qui va me faire lever de la chaise, c'est pas un joueur qui va pour moi lâcher cette petite étincelle qui va changer un match. Mais bon, pourquoi pas. Moi, je vous mens pas, j'aurais préféré un Cole Palmer. Cole Palmer, pour la saison qu'il est en train de réaliser du côté de Chelsea, il est capable de tout, il a un pied gauche magique. Franchement, j'aurais préféré le voir titulaire à la place de Saka. Ça sera pas le cas, j'en doute pas, ça ne sera pas du tout le cas durant cet Euro. Peut-être par la suite, mais je pense pas. Je pense qu'il sera super sub et c'est déjà un très bon rôle pour lui à son âge. Et enfin, Harry Kane. Harry Kane, on attend de lui qui marque l'histoire du football, l'histoire d'une grande compétition européenne. Là, il n'y a plus de doute, c'est son équipe, c'est lui le plus vieux, il emmène tous les jeunes avec lui, les Phil Foden, les Bellingham. La moyenne d'âge, si tu enlèves Kane, elle est à 12 ans et demi. Concernant le groupe de l'Angleterre, l'Angleterre se situe dans la poule C. Ils joueront face à la Slovénie, au Danemark et à la Serbie. C'est pas la poule la plus alléchante. Il y aura peut-être certains beaux matchs. Il y a quand même le Danemark qui peut être une belle adversité pour l'Angleterre. La Serbie, pourquoi pas. Il peut y avoir des beaux petits matchs. Après, je pense que on va pas s'enflammer devant les matchs de la poule C. Je vois l'Angleterre finir première sans surprise. Je vois une Angleterre possiblement avec les 9 points. Même si je pense qu'ils feront un petit match nul quand même. Peut-être face au Danemark. Je les vois finir avec au moins 7 points. Je les vois finir invaincus dans cette poule. Et on va ensuite voir le parcours possible si l'Angleterre finit premier de cette poule. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Angleterre est dans le groupe C. Si l'Angleterre termine premier du groupe C, ils seront dans la partie droite du tableau de la phase finale. S'ils finissent premier, ils affronteront donc un troisième, à voir qui sera le meilleur troisième dans le classement. Par la suite, ce qui devient intéressant, c'est au niveau des quarts de finale. Au niveau des quarts de finale, si l'Angleterre termine première, ils affronteront soit le deuxième du groupe A, soit le deuxième du groupe B. Le deuxième du groupe B peut être un très gros morceau. Ça peut être de l'Espagne, ça peut être la Croatie, ça peut être l'Italie. Je miserai ma petite pièce sur la Croatie quand même, qui pour moi va finir deuxième de ce groupe. Et ou alors le deuxième du groupe A qui pourrait être, pour moi, je pense que ce sera la Hongrie. Je pense que ça pourrait être un quart de finale alléchant si on pourrait avoir un Angleterre-Croatie. Ça pourrait être une dinguerie entre une équipe régulière comme la Croatie qui à chaque compétition montre qu'elle est là, même quand tu ne l'attends pas, et une équipe d'Angleterre qui te déçoit souvent, malgré qu'ils aient fini en finale du dernier Euro face à l'Italie. Ça pourrait être un quart de finale vraiment, vraiment très intéressant. Plus tard, si l'Angleterre passe ses quarts de finale, il pourrait alors rencontrer l'équipe de France en demi-finale. Ça, pareil, c'est une revanche de la Coupe du Monde 2022. L'équipe de France qui a éliminé l'Angleterre en quart de finale. Là, ça serait incroyable. Ça serait un petit remake. Je mettrais quand même l'Angleterre favori pour moi. Je vois l'Angleterre pas, pas très très forte, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose contre l'équipe de France. Je pense qu'ils ont plus ce truc tueur que ce qu'ils avaient en 2022. Je pense qu'ils ont des joueurs qui ont pris du galon, tels que Foden, Bellingham. Ça serait pas pareil. Kane serait un peu plus entouré. Je pense que ça ferait réellement une très très belle demi-finale. Parti pour les prédictions. Alors tout d'abord, pour moi, le meilleur joueur de cette équipe d'Angleterre à 7 euros, ce sera Declan Rice. Et je l'espère pour l'Angleterre. Parce que je pense que l'Angleterre n'ira pas loin sans un grand Declan Rice. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est lui qui va réguler cette équipe. C'est lui qui est capable de rééquilibrer cette équipe. Lui qui a fait une très grosse saison du côté d'Arsenal. Je le vois très fort sur cet euro. Je le vois très fort, je le vois être la pièce maîtresse. Sans lui, je pense que l'Angleterre n'ira pas loin. Donc c'est pour ça que je pense que ça devrait être le meilleur joueur de cette équipe d'Angleterre. Concernant le joueur à suivre, alors j'aime bien sortir une petite pépite offensive d'habitude. Là, offensivement,
On va pas se mentir, c'est tous des joueurs confirmés, les Bellingham, Foden, Saka, Kane. Je vais pas vous mentir en sortant un de ces joueurs. On va redescendre sur le terrain et je vais parler de Kobe Mainoo. Kobe Mainoo qui, pareil, pour moi dans les gros matchs, sera un joueur très très important de cette équipe d'Angleterre. Il leur faut un joueur capable de récupérer du ballon aux côtés de Declan Rice. C'est pour moi le joueur qui en est capable. À l'inverse d'Alexander Arnold, c'est un style de jeu totalement différent et je pense que c'est ce qui va l'aider à se distinguer durant cet euro. Je crois en lui pour qu'il fasse un grand euro et je pense que c'est possible qu'il fasse partie des meilleurs jeunes de cet euro 2024. Et pour finir, ma dernière prédiction, Angleterre, meilleure attaque de la compétition. Donc ça, je ne vais pas vous faire de dessin quand vous voyez les joueurs. Vous avez Bellingham qui a marché sur la Liga. Vous avez Foden qui a marché sur la Première Ligue, qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Vous avez Harry Kane qui a fini avec plus de 40 buts sur la saison. Il y a Palmer qui a fini à plus de 20 buts sur la saison. Voilà, il y a énormément de gros joueurs devant. Après, c'est pas gage de réussite, ça veut pas dire qu'ils vont finir meilleure attaque. Mais je pense que ça peut aider, ça peut jouer. Et puis, concernant leur poule aussi, leur poule, je pense qu'il y a moyen de mettre des gros scores quand même face à la Serbie et la Slovénie. Peut-être même face au Danemark, donc à voir. Mais je pense que l'Angleterre sera la meilleure attaque de cet euro. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, d'habitude à chaque fois je vous dis où je vois finir l'équipe de la preview. Cette fois-ci, l'Angleterre, eux, je les vois finir en finale. Je les vois pas sortir face à la France dans une potentielle demi-finale. Je les vois pas sortir avant. Pour moi, l'Angleterre ira jusqu'en finale. Soit face à une équipe d'Allemagne, soit face à une équipe du Portugal, soit face à une équipe d'Espagne. Mais je suis désolé, hein, ça reste un pays de chokers. C'est des chokers. Je pense que ça changera pas. Je pense qu'ils perdront en finale sur cet euro. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais comme un petit clin d'œil à l'Angleterre, j'ai sorti le petit maillot de Manchester United de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, un petit maillot rétro, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est une petite pépite. Je suis dégoûté parce que j'ai commandé le maillot violet, je le trouve magnifique, le maillot violet de l'Angleterre, mais je ne l'ai pas encore reçu. J'aurais aimé faire la preview avec. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à lâcher un like, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, salut les gars et on se retrouve demain pour la preview de l'équipe de France.